et bienvenue dans le jour 7 du défi 21 jours pour commencer à vivre. Aujourd'hui, nous allons parler d'instinct et nous allons voir ensemble comment développer la confiance en notre instinct. Mais avant de parler d'instinct, j'aimerais vous présenter nos 3 centres énergétiques de décision. Nous avons tous ces 3 centres énergétiques de décision et certains vont utiliser un centre énergétique plutôt qu'un autre pour prendre des décisions et faire des choix dans son quotidien. Notre premier centre énergétique est ce que j'ai appelé l'antenne intérieure et qui se situe au niveau de notre ventre. Cette antenne intérieure, elle émet et elle reçoit des informations énergétiques. C'est cette part de nous, animale, instinctive, qui nous permet de savoir si un environnement est sécure ou pas, ou pour savoir si un aliment est toxique ou non, et également pour informer le corps pour, par exemple, se détendre, se relaxer parce qu'il est en totale sécurité. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons précisément parler de cette antenne intérieure parce que c'est le centre énergétique doté de cette intelligence primitive qu'est notre instinct. Notre deuxième centre énergétique de décision est notre cœur. Le cœur est relié à notre âme. C'est pour ça qu'on dit que notre cœur sait. Notre cœur sait ce que notre âme a choisi d'expérimenter dans cette incarnation. Notre cœur connaît nos leçons d'âme. C'est notre cœur qui reconnaît également les rendez-vous d'âme, les âmes sœurs qui sont là pour nous aider, ou bien peut-être d'autres personnes qui sont là pour nous apprendre à nous libérer de certaines blessures. Et le troisième centre énergétique de décision est notre mental, qui lui est connecté à notre ego. Notre mental a la capacité d'analyser, il a la capacité d'évaluer, de juger les situations. Il a également cette capacité à se projeter dans le futur ou bien à se remémorer les expériences du passé. En cela, il est un excellent allié, mais s'il prend les commandes de notre vie, c'est là où les choses peuvent se gâter. Mais je parlerai du centre énergétique du cœur demain et celui du mental après-demain. Pour le moment, revenons à notre antenne intérieure. Comment communique avec nous cette antenne intérieure? Eh bien, et il en est de même pour les 3 centres énergétiques, l'antenne intérieure communique avec nous à travers les émotions. Par exemple, lorsque nous sommes face à une situation menaçante ou dangereuse, l'antenne intérieure va émettre le signal de la peur afin que nous puissions nous sauver ou peut-être nous cacher ou attaquer si nous sauver et nous cacher n'est pas possible. L'antenne intérieure émet ce que j'appelle les émotions primitives. Découvrons-les. La première émotion primitive, c'est la surprise. Et la surprise vient lorsque nous sommes dans une situation d'anomalie, lorsqu'il y a quelque chose de bizarre. Par exemple, vous êtes seul à la maison et vous entendez un bruit bizarre quelque part. L'antenne intérieure, elle va déployer tous les sens pour pouvoir capter l'origine de cette anomalie-là. Et la deuxième émotion est la peur. Donc la peur arrive lorsque nous sommes face à un danger immédiat, réel, dans l'ici et maintenant. Et cela permet à notre corps de mobiliser toute l'énergie pour pouvoir fuir et éviter ainsi le danger. La troisième émotion primitive est la colère. La colère primitive parle de territoire, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un peut-être envahit votre espace, là vous allez ressentir de la colère primitive. Mettons par exemple un collègue qui vient et qui s'installe à votre bureau pour travailler, qui utilise votre téléphone, votre ordinateur, il est possible que vous ressentiez de la colère primitive. La quatrième émotion primitive est le dégoût. Elle survient lorsque, par exemple, nous sommes face à quelqu'un de toxique ou quelque chose de toxique, peut-être un aliment, peut-être une boisson toxique. Et ce qu'elle produit dans le corps, c'est un mouvement de répulsion, de rejet de ce qui est toxique. Mais là, nous ne sommes pas dans le jugement, nous avons juste capté une information qu'il y a une énergie toxique face à nous. Et la cinquième émotion primitive est ce que j'ai appelé l'appétence. L'appétence, c'est le contraire du dégoût, c'est-à-dire c'est l'envie d'aller vers une personne pour la serrer très fort dans ses bras, vers un aliment pour croquer dedans, vers une fleur pour sentir sa bonne odeur. L'appétence est un signal de l'antenne intérieure qui nous invite à aller vers quelque chose qui est bonne pour nous. Et la sixième émotion primitive, c'est le calme. En fait, plus qu'une émotion, c'est un état d'être. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a ni surprise, ni peur,
ni colère, ni dégoût, ni appétence, nous ressentons alors un calme intérieur. Pour reconnaître une émotion primitive, il suffit d'observer les animaux, parce que les animaux fonctionnent beaucoup avec cette antenne intérieure-là et avec cet instinct primitif. Observez par exemple un chat, lorsqu'il se sent en sécurité, regardez comment il dort dans un calme paisible et absolu. À quoi pouvons-nous reconnaître ces émotions primitives? À leur caractère immédiat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un temps de réaction. Vraiment, la réaction est immédiate. Et les émotions primitives sont des émotions qui se vivent par rapport à l'instant présent. On ne parle pas d'un souvenir passé ou d'une projection future. On est vraiment dans l'ici et maintenant. Les émotions primitives également sont dans le non-jugement. Donc, parfois, il n'y a absolument aucune logique à ce que je ressens. Par exemple, lorsque je rencontre une personne, même si cette personne paraît être quelqu'un d'adorable, il y a peut-être mon antenne intérieure qui va m'envoyer un signal et qui va me dire que non, cette personne-là a quelque chose de toxique en elle et il vaut mieux ne pas s'en approcher. Quelle est l'utilité de l'antenne intérieure? Eh bien, c'est celle d'assurer notre sécurité et la pérennité de l'espèce. Donc, comment fonctionne cette antenne intérieure concrètement? Lorsque l'environnement est sécure, elle est en mode veille et nous sommes calmes et paisibles à l'intérieur de nous. Et puis dès qu'elle capte une information provenant de l'extérieur qui parle d'une menace ou d'un danger ou de quelque chose de toxique, elle va s'activer. Elle nous envoie alors des émotions qui sont des messagères, parce que chaque émotion a un message utile pour nous. Et puis, s'il y a de la toxicité, elle va ordonner la fermeture énergétique, comme une mise en place d'un bouclier qui va empêcher l'énergie toxique d'entrer dans notre système. Ou s'il y a un danger, elle va mobiliser toute l'énergie dans le corps pour fuir. Les émotions primitives sont faites pour durer un court laps de temps. Une émotion qui s'installe ne peut pas être une émotion primitive. Tout simplement, ça consommerait trop d'énergie dans le corps. Et une fermeture énergétique ne dure que le temps de la toxicité. Dès que la toxicité est évacuée, l'antenne intérieure va ordonner la réouverture énergétique. Malheureusement, notre éducation, notre système scolaire et puis tout notre environnement ne nous a pas encouragés à écouter nos émotions pour pouvoir comprendre le message derrière. Heureusement qu'aujourd'hui ça commence à changer et qu'on commence à enseigner les émotions et la conscience émotionnelle dans les écoles. Mais pour des personnes de ma génération ou un peu plus âgées que moi, c'est sûr que nous n'avons pas vraiment appris à écouter nos émotions lorsque nous étions plus jeunes. Mais il n'est jamais trop tard, autant s'y mettre dès maintenant. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir confiance en son instinct, en cette antenne intérieure qui nous envoie les informations justes au moment juste. Ceci parce que nous savons qu'elle est là pour garantir notre sécurité. Et de ce fait, écouter l'antenne intérieure développe la confiance en nous-mêmes. Parce que lorsque nous savons que cette part de nous est là pour garantir notre sécurité, pour nous envoyer des informations concernant les énergies de l'environnement ou des personnes en face de nous, alors nous pouvons avoir la confiance absolue que nous saurons exactement ce qu'il faut savoir au moment juste. Et lorsque nous nous sentons en sécurité grâce à cette antenne intérieure et son instinct, c'est là que nous pouvons nous ouvrir aux expériences de la vie et ouvrir notre cœur. Parce que notre cœur, il ne peut s'ouvrir que lorsque nous nous sentons en sécurité. Mais voilà, des fois, il arrive que notre mental parasite ce processus d'écoute de notre instinct et qu'il se fasse passer pour l'antenne intérieure en nous envoyant, par exemple, de la surprise mentale, de la peur mentale, de la colère mentale, du dégoût mental, de l'appétence mentale ou du calme mental. Il faut être vigilant par rapport à cela. Nous allons voir au jour 9 comment le mental peut parasiter l'antenne intérieure et nous verrons les solutions et les astuces pour pouvoir identifier clairement s'il s'agit d'une émotion primitive ou s'il s'agit d'une émotion mentale. Mais pour le moment, revenons aux caractéristiques de ces émotions primitives, que je répète, pour pouvoir les reconnaître clairement. Ce sont des émotions qui sont de courte durée, elles arrivent immédiatement, elles sont dans le non-jugement, donc des fois elles sont illogiques, et elles se manifestent par rapport à quelque chose qui a lieu ici et maintenant, dans l'instant présent. Voilà, maintenant que vous savez quelle est la fonction de votre antenne intérieure et comment écouter les émotions primitives, il ne vous reste plus qu'à avoir confiance en votre instinct. Découvrons sans attendre l'affirmation du jour. J'ai confiance en mon instinct qui protège parfaitement mon énergie, mon corps physique et mes corps subtils.
Merci infiniment de suivre ce défi 21 jours et merci pour toutes vos réactions, vos commentaires sur la chaîne YouTube, vos partages également et vos messages sur Facebook. Merci du fond du cœur, ça fait vraiment chaud au cœur. Et je vous dis donc à demain pour une nouvelle vidéo. Bye.